Alors, est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un Oui, m'entend ou pas? Oui, on Oui. vous entend. Excusez-moi, j'ai eu un problème de Wi-Fi sur mon PC. Tout va bien. donc en fait, je pense que Benoît, vous avez démarré le webinaire. Donc du coup, là, les participants peuvent nous entendre. D'accord. Excusez-moi pour ce contretemps. Est-ce que Jordan, on te quelqu'un... laisse la parole. Très bien, on vous entend bien, Benoît. Bonjour à tous, je suis Jordan Legrand, directeur commercial de Théogest. Le thème de ce webinaire est Théogest, votre nouvel outil de production comptable SaaS qui intègre le collaboratif client. Je suis accompagné de ma collègue Stéphanie, chargée de communication, ainsi que du cabinet Le Pavillon des entrepreneurs, utilisateurs de notre solution depuis près de 2 ans. Benoît Mortier, expert comptable, ainsi que Nicolas Sauvage, chef de mission. Bonjour à tous. Bonjour. Ce webinaire sera composé de 3 chapitres. Présentation rapide de Théogest, la présentation des modules permettant de collaborer facilement avec vos clients, avec en parallèle le retour d'expérience du cabinet LPDE, ainsi que les réponses à vos questions que vous pouvez nous poser dans la partie droite de votre écran intitulée « Questions ». Théogest est un éditeur de logiciels de gestion et de comptabilité en mode SaaS pour les experts comptables, fondé en 2012 par Philippe Apron, cofondateur de la société Ciel en 1987, ainsi que de la société Idillis en 2004. À ce jour, Théogest compte plus de 32 000 utilisateurs payants de ces solutions. Théogest est une application comptable complète, 100% web, 100% SaaS, qui est totalement responsive design, donc utilisable partout, depuis n'importe quel appareil connecté à Internet. Elle est composée à la fois d'une plateforme collaborative et d'une suite de logiciels qui couvrent les fonctions liées à la production comptable. Notre solution est 100% française, de la conception des logiciels à l'hébergement des données. Elle inclut la sauvegarde des données, les mises à jour légales et fonctionnelles et la maintenance via notre module intégré. Le nombre de dossiers ainsi que le nombre de documents OCRisés sont illimités. Nos différents modules applicatifs sont répartis en 7 groupes fonctionnels. La collecte des données, avec principalement nos modules OCR et banque. La production comptable, de la saisie à l'édition de la plaquette. Les échanges de données, avec les API comme jedéclare.com, Chorus Pro, Je Signe Expert, Silae ou encore la néobanque Conto. La gestion interne du cabinet. La restitution client avec le tableau de bord. La collaboration entre cabinet et client avec la mise à disposition des logiciels facturation, gestion commerciale, la GED ou encore toute ou partie de la comptabilité. Et les solutions de pilotage, avec notamment la création des sociétés, des utilisateurs et le module panel. Nous allons à présent aborder la présentation de nos outils qui vont permettre de gagner du temps et de collaborer avec vos clients. Je suis connecté en tant que collaborateur comptable et je dispose d'un accès intégral à l'application, c'est-à-dire que j'ai accès à tous les modules visibles en haut à droite de l'écran en tant que monsieur Patrick Bouvet. Pour automatiser le flux des achats dans la liste des logiciels, nous disposons du module Théogest OCR. Ce module s'est vu décerner le trophée or dans la catégorie logiciel OCR en juin dernier lors de la cérémonie du palmarès du chiffre organisée par le monde du chiffre. Nous disposons de 4 modes de récupération par téléchargement
unitaires ou multiples, donc si les factures sont présentes sur le poste de l'utilisateur, ou bien en connectant des fournisseurs, c'est le bouton connexion fournisseur, via une API pour récupérer automatiquement les pièces. Il y a près de 200 fournisseurs marchands de disponibles. Ou bien encore par email. Chaque dossier dispose d'une adresse mail dédiée. L'adresse email se génère lors de la création du dossier et elle est disponible dans les modules administration et également dossier permanent. Vous pouvez communiquer cette adresse au client pour qu'il l'insère dans un scanner, une imprimante, une démat box ou encore du transfert de mail à mail. Et enfin, l'application mobile, comme évoqué sur notre site internet, qui a une double vocation donc de se connecter au logiciel, mais aussi de prendre en photo les factures, les notes de frais qui seront donc automatiquement envoyées dans le module OCR. Donc deux applications, Google Play pour Android, App Store pour Apple. Alors Benoît, quels sont les modes de récupération que vos clients utilisent pour le dépôt des documents? Alors nous, on utilise principalement l'OCR que Jordan vient de présenter. Donc c'est comme ça qu'on peut communiquer avec eux. On a un bon retour d'utilisation de ce module-là. Donc c'est vraiment notre axe de communication avec les clients. D'accord, très bien. Donc, sur chacune des lignes, qui disposait donc de 3 pictogrammes, donc le premier modifié qui lance l'océrisation du document, le petit œil qui permet donc d'afficher l'aperçu, d'une part pour consulter le document, mais aussi sur des lots avec donc plusieurs factures. Nous disposons donc d'un outil de découpage avec ce petit ciseau qui permet donc facilement de pouvoir donc découper chaque facture. Nicolas, vos clients transmettent plutôt les factures par lot ou bien pièce par pièce? Alors, ils utilisent plutôt le pièce par pièce par le biais de l'adresse mail. Et après, en lot, mais plutôt par le téléchargement multiple, en ayant tous leurs factures PDF sur leur PC. D'accord. Dernière possibilité également de pouvoir, donc, à l'intérieur d'une feuille A4, de pouvoir sélectionner la zone. Donc, comme je vais le faire ici, j'encadre le ticket de caisse, et ce donc facilement. Je clique en bas à droite sur le bouton découper et on recrée un document basé sur cette sélection. Ensuite, lors de l'océrisation, vous avez donc sur la partie gauche de l'écran la pièce et sur la partie droite les données de la facture, données que nous avons besoin en vue de générer l'écriture comptable correspondante. Donc certaines données ont été reconnues automatiquement lors du processus d'océrisation. Nous disposons donc d'un algorithme de reconnaissance porté sur le numéro de TVA intracom qui est lié au compte auxiliaire pour que, comme dans cet exemple, le fournisseur soit directement proposé. D'autres analyses sont effectuées pour renseigner automatiquement un maximum de champs. J'ajouterai que depuis de nombreux mois, nous détectons déjà les pièces au format FactureX. Nous exploitons donc le message XML adossé au fichier PDF pour renseigner automatiquement les différents éléments. Ainsi, nous permettons jusqu'à 100% de reconnaissance à l'utilisation de notre solution. De nombreuses options sont disponibles dans le menu paramètres généraux. Alors, déjà, quelles sont les pièces susceptibles d'être scannées? Donc, les pièces achats, mais nous permettons également la partie client. Et ensuite, donc, d'autres options pour notamment le renommage automatique des documents. Donc, typiquement, pour remplacer scan 1, scan 2, scan 3 par des informations qui soient
plus intéressantes. Nous permettons également un archivage des pièces, donc tout document ossérisé, en plus de se retrouver en pièce jointe de l'écriture comptable, peut se voir archivé dans le module Théogeste GED, avec également la possibilité que se crée automatiquement une arborescence par année, par type de flux, et par fournisseur et par client. D'un point de vue automatisme, on peut aller jusqu'à la validation automatique des réceptions du document si l'ensemble des éléments ont été reconnus et si ça ne fait pas l'objet d'un doublon que nous détectons. Alors Benoît, vos clients se contentent-ils de déposer des factures ou font-ils eux aussi l'ossérisation? Alors, on a plusieurs types de clients. On a des clients qui nous délèguent totalement la comptabilité, donc eux, ils participent pas à cette sérisation, mais malgré tout, ils s'en servent aussi pour un espace de stockage et de récupérer les factures, ce qu'on n'avait pas avant avec notre ancien partenaire, qui était CGD Expert notamment, pour lequel le scan ne servait pas à grand-chose, puisqu'ils s'en servaient pas après. Et ensuite, on a quelques clients, je dirais entre 20 et 30, qui font eux-mêmes la comptabilité, et donc s'en servent complètement pour la compta. Et donc, on a eu des retours très positifs de cette prise en main de cette partie OCR. D'accord, très bien. Pour automatiser le flux des ventes, nous disposons des modules Théogeste Facturation et Théogeste Gestion Commerciale qui gèrent la chaîne achat en plus de la facturation. Donc, ce module facturation qui est ici, voilà. Alors, bon, voilà, lors de la validation d'une facture ou d'un avoir, bien entendu, cela génère instantanément l'écriture donc en comptabilité avec la pièce liée à cette écriture. C'est transparent pour le client et comme l'OCR, parallèlement, la pièce ira également s'archiver dans le module Théogeste GED. Encore une fois, lié à la facturation électronique, nous avons ajouté une option qui s'appelle donc facturation électronique permettant de générer la pièce au format FactureX, qui nécessite simplement, voilà, en amont, comme je le fais ici, de la valider et donc d'avoir accès à cette option. Pour la gestion des facturations répétitives dites au forfait, nous disposons donc de la fonctionnalité abonnement avec un automate de création automatique des futures factures, donc comme ici avec plusieurs abonnements, où on a le choix donc d'une part de la périodicité, comme ici mensuelle, chaque 30 de chaque mois. Bien entendu, s'il n'y a pas 30 jours, la facture se générera le jour précédent et sur la base d'un devis ou d'une facture dite de référence, donc pour des activités principalement de prestation de services afin donc de gagner du temps sur le processus de création et de validation des factures. En ce qui concerne une récupération des données provenant d'un autre logiciel, comme dans d'autres de nos solutions, nous disposons d'une trame d'import, trame au format Excel, avec donc le menu traitement import, la trame qui s'ouvre actuellement sur notre écran, et qui comporte une notice venant expliquer l'ensemble des champs des différents fichiers que l'on retrouve en bas sous la forme d'onglet pour qu'à partir de cette trame, on recrée les clients, les adresses, éventuellement les banques, étant donné que nous gérons l'aspect paiement à partir de notre solution, la liste des éléments à facturer et nous sommes même capables de reproduire des factures qui auraient été réalisées chez un précédent éditeur. Le menu fichier, où on retrouve d'une part la liste des clients, la liste des articles et des options qui nous permettent de répondre aux besoins de vos clients. Exemple, gestion par famille, par sous-famille, gestion par catalogue de prix également,
Gestion par vendeur, à des fins notamment de statistiques liées à d'éventuels commissionnements. Le menu paramètres, qui quant à lui donc permet notamment de définir de la charte graphique des pièces commerciales. Théogest met à disposition des modèles qui sont ensuite totalement personnalisables pour reproduire selon la charte de l'entreprise, comme ici, voilà, insérer le logo ou encore une image de fond, changer la police, insérer des couleurs. Et nous travaillons sur des champs dits de métalangage pour que, à cet emplacement, apparaîtra le numéro de facture, ici la date, et ainsi de suite. Ce menu paramètres permet également de définir de la numérotation des pièces commerciales, classiquement avec le numéro séquentiel, mais qui peut se voir compléter d'autres éléments, une partie de la date, une partie du code client. Ce qui me permet de vous dire d'ailleurs que dans une toute récente version de notre application, nous avons inséré une nouvelle petite restriction, voilà, à 20 caractères, qui nous permet de pouvoir répondre à la norme de la facture électronique. Plus bas, le fait d'activer ou non la modification des prix, la gestion des remises par article et ou globalement. Autre élément important, notre solution est connectable à Chorus. Chorus obligatoire aujourd'hui dans le secteur public, qui permet donc lors de la validation d'une facture ou d'un avoir que la pièce se génère et se dépose automatiquement sur le portail Chorus Pro de vos clients. Notre outil gère également les relances, soit manuellement, soit automatiquement, à partir de scénarios de relance, les relances pouvant être effectuées par email ou par courrier. Ce module dispose également de nombreuses éditions comme pour toutes les éditions de notre application qui sont permises au format HTML, PDF, mais aussi Excel. On y retrouve le journal des ventes, la version notamment ici bêta avec des éditions croisées par famille de clients, par famille d'articles, par vendeur, avec des critères de tri, des critères de rupture. On y retrouve également dans ce menu le journal des règlements, les relevés de compte, ainsi que l'attestation de conformité du logiciel Théogest Facturation, et également un générateur d'état qui permet donc aux utilisateurs de créer eux-mêmes certaines éditions. Je reviens un court instant sur la facturation électronique. Théogest est déjà opérateur de dématérialisation et comme évoqué dans notre récente communication qui est disponible sur notre site internet dans le menu Nos solutions, la facture électronique, ou encore en cliquant sur le macaron, la facture électronique, qui est donc, on continue à adapter nos logiciels pour être totalement prêts aux différentes échéances programmées. Pour ce qui concerne notre module gestion commerciale, ce module s'est vu décerner le trophée bronze dans la catégorie gestion commerciale en juin dernier lors de la cérémonie du palmarès du chiffre. Alors, ce module reprend toutes les fonctionnalités du module facturation, mais en plus, dans le cycle de vente bon de commande, bon de livraison, présence également du cycle d'achat, gestion possible également par stock, avec 3 méthodes de valorisation, PAMP, LIFO, FIFO, et gestion également par inventaire. Donc, généralement, pour une activité de prestation de service, il s'agit de l'outil facturation. Pour une activité de négoce, l'outil gestion commerciale. Pardon. Pour automatiser le journal de banque, nous disposons du module banque, qui lui aussi s'est vu décerner un trophée, le trophée argent dans la catégorie traitement des données bancaires. Donc, qui permet de récupérer les opérations bancaires selon 3 méthodes. Format IBIX, en connectant votre espace jedéclare.com
avec à notre application, à l'utilisation du module supervision data, ou bien sans mandat, selon les directives de la norme européenne DSP2, avec une liste de plus de 250 banques françaises et internationales de disponibles, avec le bouton Connexion banque, ainsi qu'une troisième possibilité qui est donc avec la néobanque Conto, et bientôt avec d'ailleurs d'autres banques en direct. Alors Nicolas, quelle méthode utilisez-vous au cabinet? Nous, au cabinet, on privilégie au maximum le mandat je déclare, parce qu'on est quand même, on rencontre quand même des difficultés pour récupérer tout ce qui est identifiant de connexion pour nos clients, donc c'est le mandat je déclare qui prime. Oui, j'allais vous demander pour la récupération sans mandat, est-ce qu'au niveau de la norme DSP2 avec l'authentification renforcée, ce n'est pas trop contraignant? Et a priori. Oui, c'est assez compliqué puisque on essaye de voir auprès de nos clients d'avoir des accès pour le cabinet et avec les banques, ça joue pas toujours le jeu. Donc, oui. Donc, on privilégie au maximum le mandat je déclare. D'accord. Effectivement, l'aspect contraignant de la norme DSP2 et l'authentification renforcée, actuellement, donc tous les 90 connexions, donc tous les 3 mois. Alors, on a pour information que ça va passer progressivement à 6 mois, donc 2 fois par an, plutôt qu'une fois par trimestre. En tout cas, le principe étant le client sélectionne sa banque et indique ensuite effectivement ses informations de connexion. Et une fois la banque connectée, chaque nuit, on récupère les opérations bancaires de la veille. Ici, avec pour exemple cette banque. De manière assez classique, le menu fichier permet donc de créer des règles de traduction basées sur une partie du libellé ou sur son montant, comme ici avec ma règle salaire où j'indique le libellé contient, commence ou finit par le mot salaire. Pour une imputation comptable, on compte ici 421 cents. Alors Nicolas, est-ce que c'est simple et rapide à créer les règles et vos collaborateurs créent-ils des règles de traduction sur des dossiers BNC? Oui, c'est très très simple d'utilisation. Et effectivement, sur la partie BNC, on essaye vraiment que ce soit automatisé un maximum. Donc, on approche au moins les 100% de lignes d'écriture avec une reconnaissance, quoi. Donc, les règles, oui, très très utilisées. D'accord. Les opérations bancaires qui n'ont pas de règles de traduction sont présentes dans le menu Annotation. Ce menu pouvant être mis à disposition du client pour une annotation numérique de ces opérations bancaires. Nicolas, avez-vous des clients qui gèrent eux-mêmes les opérations bancaires? Oui, on en a quelques-uns pour lesquels qui gèrent donc leur compta, donc ils utilisent l'OCR, ils utilisent aussi la banque. Donc on leur a montré et il y a une prise en main très rapide. Donc c'est très très utilisé aussi par nos clients. Donc ils trouvent ça assez intuitif. Oui. D'accord. Donc les écritures des différents modules se génèrent instantanément dans le module comptabilité. Nous disposons de 2 solutions, Théogest comptabilité et Théogest compta expert, donc la version enrichie de la comptabilité avec la révision du dossier. Donc Nicolas Benoît, a priori, donc ce module a été beaucoup déployé chez vos clients. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Sur la comptabilité en tant que telle? Oui. En fait, on a des clients qui sont complètement autonomes sur la partie comptable et donc on leur a ouvert l'accès parce qu'ils avaient ça auparavant. Nicolas est intervenu sur une prise en main assez courte finalement parce que je pense qu'en une demi-journée, il a pu déjà montrer l'ensemble des modules aux clients. Et c'est vrai qu'en 2 mois, on a eu des clients qui étaient complètement autonomes et les retours étaient, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, plutôt positifs. Même très positifs dès le départ. Et donc, c'est vrai que nous, on le sent aussi aux appels qu'on peut avoir et aux mails et aux questions qu'on peut avoir des clients. Et on en a très peu finalement sur l'utilisation du système. Donc, pour nous, la transition a été très positive et ils ont vu vraiment la différence avec notre ancien logiciel, qui était donc CGD Expert à l'époque. Oui, il y a quoi à peu près, au niveau quand vous parlez de différence, c'est-à-dire par rapport à votre ancien éditeur? Déjà de l'OCR qui était quand même
il est beaucoup plus intuitif et il sert à quelque chose aussi pour le client. C'est-à-dire que sur ce qu'on avait avant, c'était pour nous et encore avec trop de manipulations en fait, parce que sur l'ancien OCR, il fallait faire 2 manipulations pour que ça intègre directement en compta, alors que maintenant c'est beaucoup plus rapide. Les banques se passent bien, les États aussi sur les éditions. On a la possibilité d'éditer des comptes de résultats mensuels directement dans Excel, c'est très facile à faire. Donc on a vraiment des choses. Et aussi, ce qu'on n'avait pas ou même pas du tout, en fait, quand notre ancien logiciel, dès que ça dépassait un petit peu le cadre de la production comptable, on n'avait pas forcément de répondants. Je pense notamment au délai de règlement client, parce qu'on a des clients qui font de la trésorerie et qui font des projections de trésor grâce aux échéances des clients. Et grâce au scan à l'ECR, on a aussi cette information qui est donnée avec des projections de trésorerie qui sont fiables, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc, ils s'en servent vraiment pour leur quotidien et pour plein de choses, quoi. On a aussi des clients qui font des règlements de paiement fournisseurs, donc qui génèrent les fichiers XML. Auparavant, c'est clair que c'était une usine à gaz et aussi, surtout qu'on n'avait pas de répondant de l'éditeur. Et ici, ils font leur paiement fournisseur très facilement. Et aussi, bon, on parlera après de la relation avec TOGES, mais c'est vrai qu'on a un retour très rapide et personnalisé de vous, quoi. D'accord. Merci Merci. Benoît. Alors, j'interromps juste une seconde pour dire que vous pouvez continuer à nous adresser vos questions dans la partie questions sur la partie droite de votre écran. Alors oui, vous recevrez un replay de cette présentation. L'aspect tarifaire, on va l'aborder ensemble dans quelques minutes. Et les motivations voilà, du cabinet LPDE sur la transition depuis l'outil Cegid fera l'objet de quelques questions un petit peu plus tard dans cette intervention. Voilà, j'ai pris quelques petites questions à la volée. Voilà. Mais n'hésitez pas à continuer de nous les adresser. Alors, je repasse un instant donc, sur notre tableau de bord, donc, la porte voilà, d'entrée du logiciel, pour vous dire qu'il est en temps réel, il permet une vision globale des données, en temps réel, pardon, depuis la comptabilité. Alors, quelques mots déjà dans cette globalité. Donc, comme je l'ai dit en préambule, je suis connecté en tant que collaborateur. Tout en haut, le choix du dossier sur lequel se positionner. Alors, un menu déroulant qui devient évidemment une barre de recherche lorsqu'on atteint 31 dossiers. Le choix, bien entendu, en dessous du dossier annuel. Pas de limite chez Théogest sur le nombre de dossiers. Une petite barre de recherche à gauche qui permet donc, au travers d'un mot-clé, d'appeler une fonctionnalité présente dans les droits de l'utilisateur. Donc, saisie qui permet un raccourci pour me rendre en saisie en journal, saisir une caisse, saisir un budget ou encore mes temps dans la solution feuille de temps. Sur la partie droite, vous dire que chaque dossier dispose d'une fiche de synthèse. Donc, qui reprend les éléments clés de l'entreprise, des éléments liés à la vie du dossier, régime de TVA, le nombre d'écritures en compte d'attente, le nombre de documents en cours de traitement dans l'outil OCR, les prochaines échéances fiscales, ainsi qu'un bloc-notes visible par les collaborateurs ayant accès à ce dossier. Sur la partie droite, d'autres pictogrammes, toujours dans le bandeau en haut. Donc, la grande étoile qui signifie la synthèse globale, voilà, une vue d'ensemble de mes dossiers sous 4 thématiques. Donc, les alertes de mes dossiers. Exemple, compte d'attente non soldé. Voilà la liste à l'écran de mes différents dossiers, dont le compte d'attente est différent de 0. Et si je clique sur l'une des lignes, je suis d'une part redirigé vers le dossier et d'autre part vers le compte d'attente. Théogest met à disposition une trentaine d'alertes libres ensuite au cabinet de les personnaliser et facilement d'en concevoir davantage. Deuxième volet, travaux en cours, qui me permet à gauche la liste de mes dossiers et à droite me permettant de connaître voilà, le nombre d'écritures en compte d'attente, le nombre de factures en cours d'être validées par le client, le nombre de lignes bancaires dans le module banque, le nombre de pièces en cours de traitement dans l'outil OCR. Donc
un écran permettant aux collaborateurs de lui éviter d'aller autant de fois de modules que de dossiers. Troisième volet, qui était plutôt d'actualité, télé-déclaration. Donc toujours à gauche, la liste de mes dossiers et à droite, des pictogrammes, principalement T de TVA, L de liesse fiscale. Théogeste est proposé en EDI vers jedéclare.com, ASP1 ou Net Déclaration. Et cet état permet donc de connaître les échéances, donc avec des pictogrammes de couleurs, donc de couleur orange dites en retard, de couleur jaune dites à prévoir. Et comme je le disais, voilà, ces pictogrammes évoluent, deviendront de couleur verte ou rouge en fonction de si la déclaration a fait l'objet d'une acceptation ou d'un refus sur le portail jedéclare.com du cabinet. Donc on est en flux sortant, mais aussi entrant en exploitant le rapport Je déclare. Et je peux, bien entendu, filtrer par typologie de déclaration. Dernier volet, révision. Donc, cette fenêtre me permettant de connaître l'état d'avancement lié à la révision de mes dossiers matérialisés par une barre de progression. Et si je clique ensuite sur l'une des lignes, j'ai accès donc à un détail de l'avancement par cycle. Et si je clique sur un des cycles, encore une fois, je suis redirigé vers le dossier, dans l'espace de révision et sur le cycle concerné. Alors Nicolas, est-ce que vos clients utilisent la synthèse globale? Collaborateurs. Alors les collaborateurs, on a jeté un œil sur cette synthèse globale. On a vu que c'était effectivement très intéressant parce qu'il y a un bon suivi. Mais là, aujourd'hui, on n'a pas encore utilisé complètement puisqu'on attendait justement cette période fiscale pour pouvoir paramétrer tous nos DP correctement. Parce que ça a une grande importance quand même pour avoir une synthèse globale qui fonctionne très bien. D'accord, Donc, merci. ce sera dans les prochaines semaines, prochains mois. D'accord. Quelques derniers pictogrammes, vous dire que effectivement chaque mois nous mettons à disposition de nos utilisateurs une newsletter donc matérialisée en haut à droite par une enveloppe qui permet de prendre connaissance des informations produits, de nos nouveautés qui sont donc récapitulées par module. Il est évident que si le cabinet a la moindre question, ils pourront se rapprocher de mes collègues de notre service support. Dire également que chaque module dispose d'une aide en ligne dite contextuelle, dans laquelle on peut également effectuer une recherche par mots-clés, donc comme ici dans le logiciel tableau de bord, graphe de graphique où nous filtrons à gauche l'arborescence et nous surlignons le mot-clé à droite. Dire également que notre application est totalement personnalisable sur l'aspect donc contenu du tableau de bord et également graphique. Nous disposons d'une gestion possible par thème via notre solution préférence, ce qui me permet au passage de dire que notre application est totalement multi-onglet, sans limite, pour que on puisse simultanément travailler sur différents dossiers, différents modules, voire différents dossiers annuels. Pour mettre en évidence cette gestion par thème, j'ai reproduit le thème du cabinet LPDE, comme ici. Je rafraîchis mon onglet précédent. Voilà. Et en quelques clics, de pouvoir insérer la typographie du cabinet. Et volontairement, je vais me positionner sur une société anonymisée en ayant donc reproduit un des modèles du pavillon des entrepreneurs avec des indicateurs. Alors, comme sur la partie alerte, Théogeste met à disposition des modèles d'indicateurs libres, ensuite au cabinet de personnaliser l'existant, mais aussi d'être autonome sur le fait d'en créer davantage. Encore une fois, nous sommes sur des racines
de compte comptable avec des formules très proches d'Excel. Donc voilà sur quelques mots de notre logiciel tableau de bord. J'ajouterai également que en se positionnant en tant que collaborateur, on a la possibilité de se connecter en tant que son client avec cette option en haut, se connecter en tant que, qui me permet à un court instant de vous montrer ce que voit la cliente fictive, Madame Martin, lorsqu'elle se connecte au logiciel Théogeste. De manière volontaire, une autre charte en place et surtout vous dire que sur la partie droite, la liste des logiciels est plus restreinte, ce qui me permet de remettre en avant l'aspect modulaire de notre solution. Donc voilà, quelques mots sur le tableau de bord. Et à présent, on va profiter de la présence du cabinet Le Pavillon des entrepreneurs pour leur poser quelques questions complémentaires, ce qui va nous permettre au passage de répondre à quelques-unes également de vos questions qu'on vous permet de continuer de poser dans la partie droite de votre écran dans l'onglet questions. Alors Benoît, en septembre 2021, parmi l'ensemble des solutions que vous aviez retenues, pourquoi votre choix s'est-il porté sur Théogeste? Pour l'historique, nous on savait qu'il fallait qu'on change d'éditeur parce qu'on était sur Cegid et Cegid ne nous a pas forcément convaincus. On a essayé Loop, c'était pas concluant non plus. Ce qui nous a plu, c'est on en a vu d'autres. On a vu Agiris, on a vu Cador ou ACD, je ne sais plus exactement. Ce qui nous a plu avec Théogeste, c'est qu'on a pu tester la solution sur quelques dossiers avant de nous engager complètement. Et pour nous, ça a été très intéressant et ça n'avait pas vraiment de prix parce que ça nous permettait de nous engager parce qu'on a quand même un certain nombre de dossiers à transférer. Et du coup, Nicolas, lui, était porteur de ce projet-là, donc il a testé Théogeste pour voir si ça répondait à minima, bien sûr, à ce qu'on avait avant et puis avec quelques fonctionnalités qui est en optimum, quoi, qui nous ont permis d'améliorer. Donc ça a été validé par Nicolas sur certains dossiers. Ensuite, on va retester avec d'autres personnes. Et donc le choix s'est fait de passer sur Théogeste par la production qui est très pertinente et qui fonctionne très bien. Et vraiment, cette ouverture d'esprit, nous, ce qu'on cherchait, on est un cabinet de 20 personnes, donc on est quand même on est une PME. Et d'avoir du répondant comme ça, avoir une ouverture d'esprit un petit peu différente des éditeurs traditionnels, pour nous, c'était très important de sortir un petit peu de cette grosse machine que pouvait être Cegid. Et donc, du coup, ce qui était bien aussi, c'est que même la transition et le transfert, on devait quitter Cegid officiellement en octobre 2022. On a pu commencer à faire une transition par étapes, c'est-à-dire d'abord les dossiers qu'on traitait en interne tous les mois. Donc ça a été fait en juin avec une formation, c'est pareil, adaptée. C'est-à-dire qu'on a fait une semaine par 2 groupes de formation. Et après, ce qui est très agréable, c'est qu'on pouvait aussi prendre le temps de faire une formation de 2-3 heures sur un thème bien spécifique avec l'équipe de Théogeste, sans partir sur des formations d'une journée ou 2 journées. Du coup, pas forcément intéressantes, en tout cas des périodes qui n'étaient pas peut-être en amont par rapport à notre utilisation. Donc, on a passé ce cap-là en juin-juillet après la période fiscale de l'année dernière, donc pour que les équipes puissent être opérationnelles et aussi pour être crédibles vis-à-vis des clients qui font la compta en interne à la rentrée, parce que si on ne maîtrisait pas le système, on aurait été un peu embêté de pouvoir expliquer aux clients comment ça se passait. Donc, ça, c'était la partie avant l'été. Septembre-octobre, on a passé le reste des dossiers, c'est-à-dire je sais pour quel on fait la compta à l'année, à l'année ou 2 fois par an, les BNC, les CI, et aussi donc tous les dossiers qui sont faits en interne chez les clients. Et donc là, on a pu intervenir, les mettre, en fait, faire le copier-coller, faire la transition facilement. En fait, avec Cegid, ce qui nous a plu, c'était vraiment d'avoir une offre vraiment sur mesure. Et je répète aussi, parce que j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu ces situations-là, avoir du répondant et des gens directement en face. C'était assez simple de les joindre Jordan ou Maël qui fait partie de son équipe. Les tickets sont quand même répondus plutôt rapidement, ce qui n'est pas le cas tout le temps. Donc voilà comment on a choisi Théogeste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et par rapport à mon équipe qui ne me font pas de retour, quand j'ai personne qui va dans le bureau pour se plaindre, c'est que ça se passe bien, c'est ce qui était le cas. Et pour les clients, c'est pareil, les clients qui sont en interne, parce que pareil, déjà notre équipe, il faut la faire changer. Et puis les gens en face de notre clientèle qui ont l'habitude d'un système, leur dire qu'on va passer sur autre chose en disant que c'est mieux, c'est bien quand c'est vraiment le cas et c'est ce qui s'est passé. Donc ils ont chacun vu le gain de temps qu'ils ont pu faire en changeant un peu les méthodes de travail.
Donc, il y a plein de choses et la période fiscale nous a conforté là-dessus. Par rapport aux clôtures, qui forcément, on a une optimisation du temps de travail, de la productivité, donc ça c'est bien. On a aussi des rendus qui sont bien. J'aime bien la vue au tableau de bord mensuel. Enfin, on fait un compte de résultats à l'année, puis quand on fait rendez-vous bilan, on sort mois par mois, ce qui permet de voir aussi des fois la saisonnalité avec les clients. Il y a une partie budgétaire qu'il faut que je travaille parce qu'avec le N-1, on peut faire le budget 2023 par exemple et faire après l'atterrissage le 31 décembre en mettant le réel en face. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose d'intéressant et du coup, on est vraiment dans ce qu'on veut faire avec les clients, c'est-à-dire être beaucoup plus sur de la projection et du suivi au fur et à mesure plutôt que du déclaratif et une assistance en fin d'année. Donc voilà, ça s'est bien passé et vraiment, alors aussi une question tarifaire, il ne faut pas le cacher, mais vraiment une offre sur mesure qui nous a bien plu. Voilà. Alors, selon vous, quels sont les bénéfices pour le cabinet, pour vos collaborateurs de cette solution? Ouais, le premier, c'est d'avoir des gens qui répondent quand on fait des tickets. Ça paraît bête comme ça, mais on avait enfin, je ne veux pas le dire à chaque fois son nom, mais on avait un éditeur pour lequel on envoyait une bouteille à la mer de temps en temps. C'est pas forcément. Et dès que ça sortait du cadre vraiment de la production, bah, on voyait que même eux en face, je reviens sur des règlements des fichiers XML pour payer les fournisseurs, c'était pas du tout des choses qui maîtrisaient bien. Les devises aussi n'étaient pas très bien maîtrisées par le logiciel, mais surtout par les personnes qu'on pouvait contacter. Et cette volonté de faire des formations d'une journée, à chaque fois qu'on posait une question, c'était un petit peu énervant. Donc pour ça, déjà, une fluidité dans l'utilisation du système, une productivité aussi, parce que l'OCR est productif. Enfin, Nicolas a mis en place tout ce qu'il fallait pour que ça soit au maximum automatisé. On utilise beaucoup l'OCR en vente, en achat, en fonction de l'organisation du client. Voilà, et puis les rendus, parce qu'on peut être aussi dans la gestion avec les clients, et ça c'est intéressant, on dépasse le cadre de la production comptable. Et donc, quels sont les bénéfices pour vos clients, du coup? De pouvoir avoir un peu de retour de notre place, déjà d'avoir un système qui permette à nos dirigeants d'avoir un système efficace pour ses comptables à lui, parce que lui, il veut aussi pas que les logiciels soient un peu dans l'air du temps, donc ça c'est important. Et puis nous, de pouvoir leur restituer l'information aussi de manière assez facile. Il faut qu'on travaille encore plus sur les tableaux de bord que Jordan a présenté. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut mettre en place. Et donc ça a été pour les équipes, pour les clients, donc on a trouvé un petit peu du bénéfice à passer sur TOGS. Et vos clients, ils vous sollicitent pour la maintenance? Alors, c'est plus Nicolas, plus en direct, mais il nous sollicitait, oui, dès qu'il y a un truc, un fichier qui ne s'intègre pas comme il faut, parce qu'il y a un autre paramétrage dans l'import de la gestion commerciale ou d'autres questions ou de la production. Alors, Nicolas pourra peut-être un peu plus faire une mise à jour que moi, mais c'est vrai qu'on l'a eu au départ sur les 2 premiers mois. J'ai des clients qui utilisent à la fois les paiements clients, les paiements fournisseurs. Il faut l'analytique. Au début, ça a été une prise en main comme tout logiciel, mais une fois qu'on a fait les 2 mois, ça s'est vraiment passé. Aujourd'hui, je trouve qu'on est quand même, enfin, tu pourras confirmer, mais je trouve pas trop sollicité sur cette partie. Oui, comme tu disais, là aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de nouvelles, donc tout se passe bien. Donc, et c'est vrai que dès qu'ils ont un souci, ils viennent vers moi. Et moi, si je ne sais pas y répondre, tout de suite, je contacte la maintenance et on a quasiment la réponse si c'est urgent dans la journée, le lendemain. Donc, c'est très bien aussi pour le client, quoi. Comme ça, il n'attend pas. C'est un gros point positif. D'accord. Et alors, vous qui commencez à connaître bien notre outil de production, est-ce que vous pourriez dire que c'est un outil qui continue d'évoluer, qui est en perpétuelle évolution? Oui, oui, Juste. Ah, tout à fait. Je crois qu'on a perdu Benoît au niveau de la connexion. Ouais. Il y a une coupure, oui. Non, mais tout à fait, vous avez raison. Avec évoluer, moi, là où je rebondis, c'est sur la partie client. C'est très apprécié au niveau de l'OCR, puisque avant, même nous, en interne, Cash Manager, c'était très, très lourd parce qu'il y avait une partie OCR qu'on validait. Quand on arrivait en compta, on faisait la comptabilisation. Là, on a tout en un. Et la partie GED aussi, le classement, qui se fait très, très bien. Pour vous dire, j'ai des clients qui ont supprimé des classeurs. Donc, qui ont supprimé les classeurs qui n'étaient pas trop au CR avant. Et maintenant, tout se passe dans leur compta. Donc, c'est vraiment bien. Et il y a même des clients pour lesquels, en interne,
la comptable a d'autres missions, puisqu'elle passe beaucoup moins de temps pour faire la comptable. Ah oui, bien sûr. Gain de temps, gain de pour le patron, c'est très très bien. Oui, c'est sûr. Alors, quelle est pour vous vraiment si je puis dire, la force de Théogest, vraiment ce que vous retenez surtout sur cette solution? Au-delà des outils qui sont très très intuitifs, je dirais que c'est comme l'a souligné Benoît, c'est cette proximité qu'on a avec Théogest. C'est de pouvoir, on sent qu'on travaille ensemble, chose qu'on n'avait plus avec les gros outils, Cegid, quoi. Ça devenait vraiment compliqué. Mais là, on sent que on est épaulé s'il y a un souci, et il y a beaucoup d'échanges aussi entre nous pour justement des fois donner notre point de vue, et qui je pense est souvent pris en compte, et donc il y a une bonne relation. Très bien. Ben, ça fait plaisir à entendre. Oui, clairement. Avant de Benoît est revenu. Ah oui, on entend un nouveau Benoît. Voilà. Alors, avant de répondre à vos questions, alors, il y a eu des réponses déjà partielles suite à cet échange, mais vous dire que oui, vous pouvez tester gratuitement depuis notre site internet theogest.com. En haut à droite, vous disposez du bouton essai gratuit pour tester pendant 15 jours. Alors, en ce qui concerne l'aspect tarifaire, comme évoqué donc, sur notre site internet, nos solutions, les tarifs, on vous y indique que le premier utilisateur dispose en fait d'un accès dit intégral. Nous disposons de 4 formules. 4 formules, donc au mois le mois, et ce, donc sans engagement de durée, donc proposé à 108 €. Ou bien de profiter d'une de nos offres remisées qui dépend de la durée d'engagement, à savoir 1 an ou 2 ans pour profiter de 20 ou 30% de remise. Enfin, une offre dédiée aux adhérents du club des jeunes experts comptables, comme évoqué sur le site internet CJEC, donc pour moins de 1 000 € la première année, ce qui donne accès à ce fameux accès intégral, donc sans limite de dossier, mais ça intègre également l'outline, 2 heures de formation, les frais de mise en service, et comme les autres formules, nombre de dossiers et nombre de documents OCRisés illimité. Donc voilà, c'est 4 offres en ce qui concerne l'administrateur de la solution. Ensuite, à compter du second utilisateur, la plateforme devient modulaire avec une facturation dite à la carte, étant donné que chaque logiciel a une tarification qui est disponible dans le module Mon compte, où on y gère les utilisateurs de l'abonnement avec l'onglet Tarifs, avec donc des modules pour des collaborateurs, mais aussi éventuellement pour des clients sur l'aspect collaboratif de la solution Théogest. Donc, je vais faire une petite simulation tout en vous disant que nos prix sont également dégressifs en fonction des quantités. Donc l'accès intégral à 108 €, base de référence, ou bien à la carte. Alors, exemple pour un collaborateur, le module banque, la compta, le dossier permanent, les immobilisations, l'OCR, et le tableau de bord, auquel cas, voilà, cet utilisateur sera d'un coût mensuel de 38 € hors taxe. Voilà, donc, ce qui permet donc à nos utilisateurs de pouvoir, un mois sur l'autre, moduler et donc d'adapter aux besoins de chacun. Autre simulation, je rafraîchis la page. Je mets à disposition, par exemple, la solution tableau de bord auprès de mes 150 clients du cabinet, vous montrer que vous disposez également d'une remise par quantité, en l'occurrence ici, de 16%. Alors, en parallèle, je prends connaissance de vos questions. Donc, questions pour rappel, sur la partie droite de votre écran, onglet questions. Alors, disposez-vous d'un catalogue des formations? Alors oui, encore une fois, sur notre site internet,
nos solutions, vous avez la partie formation, on vous y indique les tarifs et différentes formules que l'on propose, sachant qu'elles peuvent être totalement personnalisables également. Autre question liée à la formation, non, elles ne sont pas imposées, effectivement, contrairement à certains éditeurs. Il est possible d'utiliser Théogest sans formation préalable, même si on les recommande tout de même. Comment est gérée la GED dans Théogest liée avec Office ou comme Loop de Cegid? Alors, effectivement, ce module GED a peu été mis en avant lors de ce webinaire d'aujourd'hui, mais ce module est un module interne à la solution Théogest. Donc, comme dans cet exemple, sur le dossier fluorescence, on retrouve à gauche une arborescence qui est libre, composée donc de répertoires, sous-répertoires, sous différents niveaux. Donc, on y permet d'y déposer, d'y stocker des fichiers, ceux sans limite de stockage. Et on permet également une intégration par email. On s'aperçoit d'ailleurs en haut que c'est le seul module qui n'est pas lié à un dossier annuel. Vous nous disiez tout à l'heure, Nicolas, que vos clients utilisaient la GED et avaient supprimé les classeurs. Dès qu'ils ont sérisé les factures, ça se classe automatiquement dans un document comptable et ils peuvent retrouver par différents prix, par fournisseur et tout ça. Donc effectivement, parmi l'arborescence, document comptable, puis par année, par type de flux, et là je retrouve toutes mes factures de mon client, par exemple Everest, le Duc, et ainsi de suite. Est-ce que Théogest dispose d'une solution gestion interne? Alors oui, effectivement. Donc, en se positionnant sur le cabinet, la solution gestion interne qui est interconnectée aux solutions feuille de temps, facturation, celle du cabinet, la facturation des honoraires. Alors, vous dire effectivement que la solution gestion interne, autre question, permet de créer, on y gère les lettres de mission. On y gère 3 modes de facturation, à savoir au forfait, à la quantité et au temps passé. Alors, question, mais je pense que Nicolas et Benoît ont répondu. Peut-être qu'on peut revenir un instant. Le passage de Cegid à Théogest a-t-il été facile? Je ne sais pas si, messieurs, vous souhaitez… Benoît, Nicolas, vous dire que ça s'est bien passé? En douceur? oui, on a été accompagnés, donc on n'était pas seul pour faire tous ces transferts. Donc oui, il y a eu un suivi pour que tout se passe bien. Donc il n'y a pas eu de casse. Donc voilà, autre question vis-à-vis de la migration. Comment est facturée la migration des dossiers actuels? Alors, ça fait l'objet effectivement d'une prestation complémentaire qui dépend d'une part de la volumétrie de dossier et d'autre part des éléments que l'on souhaite récupérer. Voilà, par expérience, c'est généralement les 3 dernières années, l'année en cours, avec le fichier des immobilisations, mais on a aussi la possibilité de récupérer tout ou partie du dossier permanent. On peut également créer les dossiers dans le module administration. Voilà, donc ça va dépendre de la volumétrie et des données, mais n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour qu'on puisse, bien entendu, être plus précis. Alors, je rebalaye les différentes questions. Donc, la lettre de mission, oui, avec gestion interne. Existe-t-il une version gratuite? Alors effectivement, depuis notre site internet, théogest.com, vous disposez donc du bouton « Et c'est gratuit », voilà, quelques champs à compléter et un accès ensuite 15 jours à notre application en vous mettant à disposition cette société fictive Fluorescence ainsi que le cabinet Vision Expert, voilà, qui vous permet de pouvoir découvrir notre solution, l'intuitivité, l'ergonomie de la plateforme. Vous pouvez également, avec le bouton démo en ligne, nous demander une démonstration personnalisée ou bien d'assister à de futurs webinaires.
courant juin, 3 prochains webinaires le 7, 16 et 23 juin sur 3 thématiques différentes. Tout depuis notre site internet theogeste.com. Je ne sais pas si j'ai oublié des questions, Stéphanie. Je l'aspect tarifaire. Le replay sera bien envoyé par mail. Hein. Voilà. Donc les formations elles sont personnalisables, bien entendu. Oui, alors une question sur l'aspect entité juridique. Alors effectivement, c'est en cours de développement, cette partie-là, pour qu'on puisse, au sein de la gestion interne, associer une mission à une entité juridique dédiée, dans le cas où il y en a plusieurs. Donc effectivement, ça c'est un développement qui est en cours. Je vais balayer les différentes questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les adresser. Donc, tout en vous rappelant voilà, que vous pouvez tester gratuitement 15 jours. Et je vous affiche également mes coordonnées. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Tout complément d'information. Voilà, je laisse ce slide quelques instants. Ah, une question importante quand même. Il y a une personne qui nous demande, donc pour Nicolas et Benoît, marqué Théogeste que Cégide ne propose. Pourquoi est-ce que vous avez quitté Cégide et qu'est-ce que Cégide ne proposait pas que Théogeste propose? Alors, je vais profiter de ma connexion qui est revenue parce que ça arrête, ça coupe un petit peu. En fait, on a quitté Cégide Expert. Ah mince, réseau à nouveau, oui. Ah. Nicolas, est-ce que par hasard vous pouvez reprendre le relais? Moi, pour la partie compta, pourquoi c'est la partie intuitive et très facile d'utilisation, puisque sur Théogeste, par exemple, là où je fais pas mal de reporting mensuel, il y a quelques fonctionnalités qui sont, il y a une prise en main très très rapide. On a la possibilité de faire du cut-off et de l'abonnement mensuel. Donc cette partie abonnement, alors on l'a aussi hein, sur Cégide. Il y a des choses qu'on a aussi sur Cégide, mais la mise en place est plus compliquée. Plus compliqué. Donc, et on le voit de toute façon chez les clients parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a mis en place chez des clients qu'on ne faisait pas avant parce que sur Cégide, c'était très très compliqué à mettre en place. Il y avait un paramétrage assez important. Et tout ça, que ce soit chez les clients et même chez nous en interne, pour les collaborateurs, l'utilisation est très très simple. Donc, c'est beaucoup plus intuitif. Oui, oui. D'accord. Je vois la Benoît. remarque sur Cash Manager. Voilà. Je vais essayer juste de corriger ça coupe. Cash Manager, en fait, il y avait trop de manipulations. C'était compliqué. Il y avait 2 manipulations à chaque fois pour intégrer dans le comptable. Alors sur Théogeste, en un Ouais, quelques micro-coupures, hein. Dommage. Ouais. Alors, Nicolas, vu que il y a une autre question intéressante liée à la production liée fiscale, est-ce qu'elle vous a paru fluide, sécurisée? Entre parenthèses, voilà, contrôle de cohérence à mes deux confrères. Alors, à un niveau, bon, je veux dire qu'effectivement, il y a plusieurs milliers de contrôles de cohérence, mais vous, suite à cette période fiscale, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Je vous avouerai que c'est vrai que ça nous avait fait peur au démarrage parce que c'était la première période fiscale qu'on faisait et donc c'était nos premières liasses avec Théogeste. Et finalement, ça a été quoi. On a eu de bonnes surprises. On a pu même échanger, si vous vous souvenez, Jordan, pour mettre des choses en place avec vous. Donc, on a même pu améliorer cette partie-là d'une manière collaborative, quoi. Donc, non, ça s'est plutôt bien passé pour une première année, assez satisfait quand même. Très bien. Malheureusement, on a perdu Benoît.
J'entends, mais du coup, j'ai coupé Ah, la caméra pour si ça peut alors m'aider. allez-y, Benoît, on vous écoute. Dites ce que vous vouliez dire tout à l'heure. Je pense que Nicolas a bien expliqué. Ouais, moi, je voulais dire que, en fait, sur CJ de expert, la productivité n'était pas optimum et surtout, il y avait une vraie limite sur la partie gestion de l'entreprise. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on répondait aux besoins, je répète là, notamment les règlements fournisseurs, les délais de règlement, les prévisions de trésorerie, tout ça, CJ n'en avait pas. Ah, ça a de nouveau coupé malheureusement. Oui, on rencontrait des problèmes sur le paramétrage. Et là, avec juste une petite formation d'une demi-journée avec nos clients, paramétrage très très simple, donc toujours très intuitif et facile d'utilisation. Donc là aujourd'hui, les clients sortent des balances AG qui sont plus correctes que ce qui pouvait sortir avant avec notre ancien éditeur, quoi. Donc c'est un vrai gain de temps, que ce soit pour vous et pour vos clients. Oui. Oui. Très bien. Et aujourd'hui, on est moins sollicité par le client. Oui. Avant de conclure, je vois une autre question. Est-il possible d'avoir un suivi des échéances liées à la démat fiscale des factures? Alors, sachez qu'on ne manque pas de communiquer sur cette partie, hein, comme évoqué sur notre site internet. Vous avez une page dédiée liée à la facturation électronique. Voilà. Il me reste à vous remercier. Alors déjà, Benoît, Nicolas, de nous avoir accompagnés sur cette présentation d'aujourd'hui. Je remercie également l'IFEC pour l'organisation de ce webinaire, ainsi de vous, toutes les personnes présentes, pour votre intérêt sur cette thématique d'aujourd'hui, tout en restant voilà, à votre disposition. Je procède à la fermeture de ce webinaire. Bon déjeuner. Merci beaucoup Nicolas et merci Benoît de votre intervention. Voilà. Merci à vous et à bientôt. Et merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.